Il fait chaud ce soir. Mes chéris, vous cassez la parole. Une loi sur l'égalité entre les homosexuels et les hétérosexuels. Notamment concernant le mariage. Concernant le mariage, et j'ajoute personnellement concernant l'homoparentalité, le droit à l'adoption. Ce qui s'est passé aussi cette nuit aux États-Unis, à l'État de New York. Voilà, l'État de New York, au Mexique, en Uruguay, en Argentine, au Portugal, en Espagne, des pays pourtant dans lesquels l'Église catholique exerce une pression assez forte. Les hommes politiques ont eu le courage d'adopter des mesures finalement évidentes. Moi je me pose toujours la question, qu'est-ce qui bloque en France là? Je crois que souvent les responsables politiques, certains, ont, comme on dit vulgairement, le trouillomètre à zéro. Ils ont peur de froisser, et ils ne se rendent pas compte, ignorant la société, à quel point la France profondément est favorable à cette liberté, à cette égalité entre les uns et les autres, quelle que soit leur orientation sexuelle. Voilà. Et vous savez, quand on a fait adopter le PACS sous le gouvernement Jospin, la droite était totalement hostile. Aujourd'hui, c'est reconnu même par la droite comme une bonne mesure. Alors je ne désespère pas. Nous adopterons, si nous gagnons, le droit au mariage, le droit à l'homoparentalité, et quelques mois plus tard, la droite s'y ralliera et tout le pays. Donc, je suis optimiste. Je travaille pour le site du Parisien. Oui, oui. Est-ce qu'à un an des présidentielles, la Gay Pride n'a jamais été autant politique? Pardon. Est-ce qu'à un an de la présidentielle, la Gay Pride n'a jamais été autant politique? Elle a toujours été politique, vous savez. Je pense qu'on appelle ce qu'on appelle politique, c'est la cité, c'est la citoyenneté. Or, un pays dans lequel les droits ne sont pas les mêmes pour les hétéros et les homosexuels est une cité inégalitaire. Donc ce que nous voulons, c'est l'égalité des droits. Vous pensez que c'est un thème qui va être majeur dans la présidentielle? Majeur, c'est un thème important. C'est partie de l'ensemble des combats que nous devons mener pour la reconnaissance de la dignité et des droits, tous les droits. Des droits à l'égalité sexuelle, des droits sociaux, des droits à l'éducation. Sur le mariage, sur l'homoparentalité, la France est vraiment en retard. La France est en retard par rapport à beaucoup de pays. Je pense au Portugal, à l'Espagne, ou aux pays scandinaves, ou aux pays d'Amérique latine. Hier encore, on a appris que le Sénat de l'État de New York a adopté une loi reconnaissant le droit au mariage homosexuel. Voilà, il est temps, il n'est que temps.
Trentaine d'associations lesbiennes en France. Aujourd'hui, les peuples se révoltent pour davantage de démocratie et pour construire une société plus juste. Et partout dans le monde, des femmes continuent à se battre pour l'égalité, le droit de vivre et comme des personnes à part entière. Aujourd'hui, nous marchons encore pour demander l'égalité des droits. Mais l'égalité entre les homosexuels et les hétérosexuels ne pourra être effective que si l'égalité entre les femmes et les hommes est réelle. Nous regrouper reste plus que jamais essentiel. La force de nos organisations est notre force. Ne restez pas isolés. Les associations présentes aujourd'hui sont aussi là pour vous accueillir dans la marche. C'est ensemble que nous pourrons exiger une politique d'éducation à l'encontre des LGBT-phobies, une politique d'éducation axée sur le respect mutuel entre les sexes pour que prennent fin la haine et le mépris des lesbiennes et des femmes, la domination masculine et la violence machiste qui opèrent dans ce système social chaque fois que nous ne sommes pas conformes aux désirs des hommes et à la norme hétérosexuelle. Nous qui pouvons aujourd'hui marcher libres, nos pensées vont particulièrement vers toutes celles qui, encore trop de pays, risquent la prison et la mort sans pouvoir avoir recours à une justice qui les défendrait. À l'occasion de cette marche, pour marquer la solidarité entre les lesbiennes et les femmes du monde entier, les groupes de lesbiennes seront rassemblés aujourd'hui devant l'Institut du monde arabe. Oui, nous revendiquons vouloir vivre dans un monde égalitaire et juste pour tout le monde, y compris pour les lesbiennes. Non à la lesbophobie, non au sexisme. La coordination lesbienne en France souhaite une bonne marche à toutes les personnes présentes aujourd'hui dans la marche des fiertés. Merci. Merci Catherine.